Zami internaute téléjusticio, la paix bon Dieu avec nous. Je dis à me content pour venir présenter nous, 13e émission, la Bible et l'évidence. 13e émission, ça qui chita exactement sous prophétie qui te dit et qui accomplit. Nous avons pour nous deux prophéties concernant deux grandes villes qui existaient dans l'Antiquité. Une c'est la ville Tyr, l'autre là c'est la ville Babylone. En nous la prière pour nous capables de développer l'émission. Père Céleste, nous te remercions pour fidélité, pour bon temps, miséricorde. Merci pour pas nous pécher nous, qui nous quitter nous. Merci pour grandeur non, pour tout ce qu'on fait. Seigneur, merci parce que toujours prend soin de nous et parce que parfois, même là, nous dans des situations difficiles, mais nous voyons nous image nous force, nous courage pour nous continuer à avancer, pour nous continuer à avancer. Père Céleste, tant pour Dieu Saint, Dieu de miséricorde, de grâce et de bonté. Pas quitter nous prendre en piège, Satan attend pour nous, Seigneur Dieu. Pas quitter pour que l'ennemi ait pied sur nous, mais au contraire, bah nos victoires. Seigneur, nous bénis chaque grand monde qui suit nous là. Chaque grand monde qui est en bas émission ça, qui a participé pour capable vraiment instruire, pour capable nourrir nous, Seigneur Dieu. Si nous sommes fidèles, nous sommes grands, nous sommes merveilleux, nous sommes faire miracle, nous sommes faire prodige. Seigneur, nous sommes aller au-delà. Au-delà de ça, nous sommes penser à imaginer et nous connaissons que nous avons béni l'émission. Nous avons béni chaque grand monde qui est là et nous connaissons bien pile témoignage au nom de Jésus. Donc nous prions pas nous, mais c'est dans nos seul Seigneur qui te vient mourir dans place pour nous gagner la vie éternelle. Merci Seigneur, amen, merci Seigneur. Amis internautes téléjusticio, comme nous aujourd'hui nous comptons pour nous présenter la Bible et l'évidence 13e émission. Dans la Bible et l'évidence 13e émission, nous avons bien pour analyser ensemble comment la Bible a ces vérités liées parce qu'elle bonne prophétie accomplie Jean qui était bail. Premier bagage qui gagne, nous avons pour nous une prophétie qui fait sur une ville qui est relative qui existait en Moyen-Orient. Ville ça c'est une ville qui était en grand pampan, une ville qui t'a bien mené, une ville qui t'a bien passé. C'est comme si nous avons dit son équipe multimillionnaire aujourd'hui là, son équipe multimilliardaire aujourd'hui là. Et puis, on a qui dit, monsieur, pour le ruiner, pour le pauvre, pour pas qu'on est, tout le monde n'a pas abandonné, monsieur pas bien amis encore, monsieur pas bien pour le mettre sous lit, monsieur pas bien pour l'habiter. En plus, le monde t'a dit, mais, n'est qu'à parler aille sous le sou. Et même penser son bagage, comme ça qui va arriver pour une ville tant qu'on Tyr. Mais ville Tyr, nous avons un prophète qui est le prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, monsieur pral prophétiser sur la ville Tyr. Monsieur a prophétisé sur la ville Tyr. Côté monsieur pour expliquer que ville ça pour tourner en ruine. Ville ça pour pas exister encore. Nous jouons une première lecture qu'il a fait, c'est dans Ézéchiel chapitre 26 verset 3 et verset 4. Deuxième lecture là, c'est Ézéchiel chapitre 26 toujours, mais c'est verset 7 jusqu'à verset 14. Et mais en dedans deux versets ça yo expliquer comment ville Tyr pour envahir d'abord par Sanourile Nebukadnetsar qui c'est roi Babylone qui a envahi, non seulement l'a envahi et puis l'a crasé, l'a déporté population, l'a tué et puis il dit Tyr a tourné Sanourile au désert. Donc Ézéchiel te bail prophétie ça en l'an 588. L'an 588 avant Jésus-Christ. Donc, normalement, prophétie va l'accomplir en l'an 585, 3 ans après prophétie. Donc là, en plus, les cas dit, ça nous relève une prévision, monsieur Théo clair. Mais sauf que ça, c'est la première partie prophétie qui est accomplie. Première partie prophétie, il dit que Babylone a bien pour l'envahir, la camper son guitare, la faire aurait été tranquille. Ça, c'est la première partie prophétie. Mais là, il finit accompli. Après ça, après 585 avant Jésus-Christ, rappelez date ça. Donc, Babylone finit envahir, Babylone prend espace là. Donc, Babylone tue, Babylone crase, mais Babylone réalé. Après ça, on a rebâti ville Tyr encore, Tyr recommence à prospérer encore, son ville côtière, la fait commerce, etc. Mais étant donné que la Bible c'est évidence liée, ça dit c'est vérité, et ceci pour capable montrer la vérité, lui essayer, comme nous a dit, bon Dieu, bail des exemples. Donc, quand il y a prophétie qui est là, il y a des gens qui vont dire, mais prophétie arrive là, il ne va pas avancer. Il ne va pas pour l'avancer.
Mais qui ça peut arriver? 240 ans après, 240 ans après, nous allons gagner un roi très puissant qui est Alexandre le Grand, qui en plus le monde connaît très bien, Alexander the Great, ou bien Alexandre le Grand, ou bien Grand Alexandre, gros tonton Alexandre, Alexandre tout puissant, pour les hommes. Et mais Alexandre le Grand, monsieur pral envahir. Donc là, monsieur pral envahir, monsieur crasé muraille, monsieur vraiment désolé villa. Donc lorsque monsieur fin désolé villa, mais il était des 3 habitants toujours. Mais monsieur pour ton paquet de monde dans le pays, monsieur prend 30 000 habitants dans le pays, là, il fait retourner esclave dans l'autre pays, la Grèce, l'Égypte, parce qu'Alexandre le Grand, ça, j'étais vraiment étonné empire liant. Donc, monsieur allé avec Mounsayo. Là, il fait 30 000 faits esclaves et tout, il y a 8 000. Donc, ça passait en l'an, disons, en l'an 300, en l'an 333, comme ça, ok, 240 ans, ok, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième élément qui accomplit dans la prophétie. Premier élément qui accomplit dans la prophétie, depuis 400 entrées, il crasait Tyr, mais Tyr résistait quand même. Deuxième, Alexandre le Grand entré, il frappait Tyr, mais Tyr existait quand même. Mais ville là sans s'écraser, il y a des gens qui étaient habités là-dedans malgré tout. Mais songez bien, lecture à demandé nous faire. Et Ézéchiel 26, verset 3 4, verset 7 à 14, ou après que il dit, ou pas habiter encore, c'est péché qui a venu avec nation qui vient sécher dans beaucoup tout, mais ou même c'est roche à pied, désolation et poussière. Il même dit, bruit que chevalier tellement fort, il a fait poussière dans la ville là, donc on peut pas vraiment respirer. Eh bien, qui ça peut arriver? Attendez bien aimé frère Psem. Mais ça peut arriver, c'est que, ville là, monsieur, il y a 1600 personnes qui tentaient pour reconstruire Tyr. Après que Alexandre le Grand fin crasé, mais Alexandre le Grand, malgré ça, il n'a pas jamais reconstruit vraiment. Au lieu qu'il reconstruit, en 1321, musulmans ont fait une croisade, et bien monsieur yo débalisé Tyr, yo tué depuis les moun yo joine, ça va pas tué yo déporté yo crasé toute muraille yo, toute ville yo, toute fort yo, toute bagaille yo, et depuis lors Tyr tourné ça nous relé yon savant désolé. Tyr tourne côté moun pas habité. Donc Bible là c'est providence, c'est vérité. Donc vous imaginez que prophétie a bail en 688 avant Jésus-Christ. Donc l'Église vient accompli complètement en l'an 1321. Lorsque 1321, on mettait 688 là-dedans, là, bah, ça nous relève 1900 ans. C'est après 1900 ans, eh bien, normalement, la prophétie est complètement achevée. Donc, c'est pour dire que ça, on ne peut pas prévoir. Ça, Ézéchiel ne peut pas prévoir. Ça, on ne peut pas faire analyse au pronostic qui allait aussi loin. Donc, il est clair que c'est parce que c'est parole de Dieu, la Bible, qui fait une parole comme ça, tu es capable de dire. Donc, nous finissons de dire que bon Dieu était prophétisé sur lui parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il n'a pas respecté ça nous les lois, bon Dieu, et bon Dieu était prophétisé sur lui pour dire que la ville tire, l'a détruit et l'a détruit à jamais. Qu'on y a là, prophétie sous Babylone qui était faite par prophète Esaïe. Prophète Esaïe, ça me dit parler à des lignes en ancienne émission, quand il dit son nègre qui avait sous temps et Osias, donc monsieur son nègre qui était vécu, disons, 500, 600 ans, 700 avant Jésus-Christ. Donc son nègre qui, pas dans l'époque de ça, nous allons parler là. Et il y a nous allons dire là qui est contemporain à nous-mêmes, que prophète Esaïe était dit, il pas dit clair, mais il te dit parce que ça après pour le faire. Et bien voilà, dans Esaïe chapitre 13, Esaïe chapitre 13, verset 19 à 27, verset 17 là tout, donc la Bible a parlé de Babylone. Il dit, ville Babylone, on va faire fréquent, on va monter l'estomac, on va pousser les affaires devant tout, mais le grand bagage qui n'a pas dit, c'est que
nous pral pour tomber. Et l'autre tombe, pas jamais lever encore. De pour tomber, ou tomber net, pas jamais lever encore, ou tourner en ruine. Et même avec Viltir, il y a un pile monde qui tentait de reconstruire Babylone. Mais malheureusement, il n'y a pas arrivé. Kounya, dans Ésaïe chapitre 14, verset 23, la Bible a confirmé encore que Babylone a crasé. Nous avons un peu de monde qui entendait, des cap chanter, cap dit Babylone ou tomber net. Donc c'est juste pour dire que, soit vous dit, c'est des bails qui dit dans la Bible et qui accomplit réellement. Ville Babylone, non, côté était situé. Je ne vais pas dire côté était situé, je souhaite nous faire recherche sur lui. Mais Ville Babylone, non, était situé, je dis dans un pays que nous avons Irak là. Donc c'est là Ville Babylone, non, était situé. Donc tout le monde qui a Babylone, Babel, confusion, etc. C'est presque même nom et toujours même son. Et mais qu'on a qui ça parle pour nous arriver par rapport avec Ville Babylone. Ville Babylone, une des premières bagailles qui parle pour arriver, c'est que bon roi, les Sankérib, roi Sankérib les Sankérib là, monsieur a bien pour lui attaquer Babylone. Babylone était en bas juridiction Assyrie ou Assyrie. Donc pendant la bas juridiction, Babylone révolté pour une raison ou une autre. Une fois que Babylone révolté, et Sankérib décide de marcher sous Babylone. Et là, monsieur décide de marcher sous Babylone, monsieur détruit Babylone. Mais monsieur détruit Babylone, Esaïe fait prophétie à, disons, et environ 30 ans avant. Et puis, monsieur va marcher sous Babylone, monsieur craser Babylone. Mais là, monsieur fin craser Babylone, il faut dire que prophétie, c'est la première partie là-dedans qui est accomplie. Première partie, la Bible a dit que il va marcher sous Babylone, il a crasé Babylone. Mais l'autre fin dit que Babylone a tourné en ruine qui ne peut jamais habiter. Quand il y a qui ça va venir arriver? Une fois que Sankérib fait ça, mais en 539 avant Jésus-Christ, donc Babylone va venir tomber encore. Premier tomber en 689. Deuxième tomber va tomber en 539. Donc nous avons un espace de 100 ans, côté Babylone fin tomber, commence à s'écraser, puis Babylone remonter encore. Eh bien, normalement, en 331, après 539 là, en 331, Alexandre le Grand, monsieur était décidé pour que lui reconstruise Babylone. Là, monsieur décidé pour reconstruire Babylone, nous s'écrivait. Avant monsieur reconstruire Babylone, le royaume monsieur a divisé. Parce que pour m'a dit nous, depuis qu'on fait première attaque la ville ça a crasé, il y a toujours des gens, mais il n'y a pas reconstruit. Ça m'a dit là, haïtien nous connaissons très bien. Port-au-Prince 1949 jusqu'à 1980, nous connaissons salté. Belleville, une Belleville dans les Caraïbes là. Donc après tremblement de terre là par exemple, Port-au-Prince crasé, il n'a pas jamais reconstruit, il a toujours été même genre. Il n'a pas jamais reconstruit, Port-au-Prince a toujours été sans palais, il a toujours été avec tout regros, l'eau sale, la boue, etc. Eh bien, c'est comme ça, en ville de Babylone, il n'a pas jamais reconstruit. Mais là, Alexandre le Grand décide de reconstruire Babylone, vous savez, royaume Michel a divisé, distance pour Michel pour réunifier le royaume, Michel est mort et puis le projet s'est tombé, Babylone pas reconstruit. Mon cher, en pile temps passé, en pile nèg tenté pour voir comment on peut reconstruire Babylone. Mais on pas jamais capable de reconstruire Babylone. Mais pour ça va bien arriver. En 1985, nous avons un président en Irak qui était relé Saddam Hussein. Saddam Hussein, monsieur décidé, monsieur dit Babylone mérite reconstruire parce que Babylone c'est ancien fierté, ça nous relé et État, pays. Donc, monsieur a décidé pour reconstruire Babylone. Pendant que fait projet en 1985, malheureusement pour monsieur, bien heureusement pour bon Dieu, et pas ça n'était souhaité, mais monsieur a un bagage qui n'a pas de moyens, eh bien, bon, c'est la guerre qui éclatait, les premières guerres du Golfe. Et bien, à cause des premières guerres du Golfe là, Saddam Hussein obligé de tomber, monsieur perd la bataille, donc monsieur n'est pas vraiment capable construit et Babylone projet a tombé. Les projets construit Babylone a tombé. Saddam Hussein peut collager projet.
Après, guerre a fini en 1991 et tout bagaille fini. Ok, Saddam Hussein rekembe pouvoir encore. En 1999, Saddam Hussein relancé plan pour construire Babylone. Les monsieur relancé plan pour construire Babylone, monsieur a un plan bien normal. Et puis, en 2001, il y a une attaque qui fait contre building et tout jumelle qui Manhattan yo. Là, pour expliquer qui ça un prophète bon Dieu, un serviteur bon Dieu te dit sous Manhattan ça tout, hein. Monsieur te dit si bon Dieu va t'a frapper Manhattan, faut t'a demander Sodome avec Gomorrhe pardon parce que moun Manhattan tellement fait péché Sodome et Gomorrhe t'a fait. Et réellement nous voyons comment détruire te frapper. Donc n'a que pour nous tourner son bagaille comme ça l'autre fois. Donc on a là lorsque ça fin fait et puis monsieur vient parler de terroristes en Irak, donc terroristes dans le Moyen-Orient et enfin il va même lier Saddam Hussein avec un terroriste pour Osama Ben Laden. Et bien en 2003, nous allons gagner intervention troupes américaines, l'OTAN, qui va le faire en Irak, donc qui crase le projet Saddam Hussein. Et jusqu'à présent, là, Babylone pas reconstruit. Babylone, tant que Sodome avec Gomorrhe, sa Bible a dit dans Isaïe, il dit ma foi, tant que Sodome avec Gomorrhe, on va produire rien, on va prêter désert, on va prêter désolé. Bien aimé frère Samuel, amis, pour que ça nous enseigne ça. Nous enseignons parce que nous-mêmes, nous connaissons que la Bible est réelle. Nous connaissons que la Bible sont évidence liées et nous connaissons que la Bible est capable d'aider ou améliorer la vie sur tous les points, tant sur le plan spirituel, qui est essentiel, sur le plan socio-économique, financier, même intellectuel. La Bible a aidé à avancer. Parce que la Bible a dit le manque de science n'est bon pour personne. Donc si manque de science n'est pas bon pour personne, ou nous avons connaissance sous toute forme parce que bon Dieu voulait pour prospérer, il voulait pour grandir, il voulait pour avancer. Donc, frère Sem, amis, ça on vient enseigner là. C'est parce que nous voulons enseigner la vérité, nous voulons sortir dans l'illusion qu'a fait chaque jour devant nous. Donc, la Bible est l'évidence numéro 13. Nous avons parlé ensemble de deux prophéties qui montrent que la Bible, c'est parole de Dieu. On nous la prière pour nous capables de clôturer l'émission. Père Céleste, nous te remercions pour fidélité, bon toi, miséricorde. Nous te remercions parce qu'on est fidèle, parce qu'on est grand. Nous demandons laguer toute bénédiction qui sortit dans le ciel pour capable bénir l'émission ça pour faire nous grandir, pour faire nous prospérer. Seigneur Dieu, que parole ça convainc le monde, que parole ça permettre qu'il y ait un changement amélioratif dans la vie mondiale, dans la vie pas nous tout et comme ça nous connaissons à vivre mieux. Seigneur, pas quitter nous rater royaume, pas quitter nous rater vivre ensemble avec vous parce qu'il n'y a pas de plus belle bagaille que vivre auprès de notre Dieu. Donc Seigneur, nous prions, pas nous, mais bénis-nous. Dans nom de Jésus qui a vécu, qui a régné depuis tout le temps, à pour tout le temps. Amen. Amis internautes téléjusticiaux, nous vous remercions parce que vous avez suivi la 13e émission La Bible et l'évidence. Partagez l'émission, faites commentaire, sur nouveau sur la chaîne là inscrit. Et puis, pas oublier quitter commentaires, questions, cloche notification, tout et tout parce que nous voulons pour la chaîne là grandir. Nous voulons pour parole bon Dieu à prêcher, nous voulons pour l'évangile émancipateur à gagner, parce que nous-mêmes, qui ça nous vient faire, ça n'est pas raconté, ça que vous perdu, ça que peut-être vous pas connaît tout, vous perdu, vous enseigné dans l'école bien cher, mais nous venons nous là. Nous disons là parce que nous avons aimé que vie améliorer. Que bon Dieu bénisse nous, rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission. Que Dieu vous bénisse.